Quand même. Voici maintenant notre conférence très sérieuse aussi sur les enjeux de l'organisation communautaire dans le cadre de notre belle réforme. Il va y avoir donc deux grandes questions qui vont être abordées. Les pièges à éviter et les opportunités. Et oui. Alors, dans ces grandes questions-là, je vais vous présenter nos deux conférenciers qui ont bien voulu accepter vraiment de venir aujourd'hui nous parler de cette question-là. On les remercie. Alors, je les invite à venir s'asseoir à la table. Le premier, à revenir... Ah ben, tu peux rester. On va faire une à la fois. Retraité, voilà, je vous présente. Retraité depuis 2015. Depuis 35 ans, il a été travailleur social, organisateur communautaire et cadre dans le réseau de la santé et des services sociaux, notamment directeur du service famille, enfance, jeunesse et aussi en même temps directeur de la santé publique locale. Deux directions, c'était pas pire, du C3S Saint-Léonard Saint-Michel à Montréal. Mais surtout, il aime les ambiguïtés. Il aime travailler le bois et il adore le cheese whiz. Mesdames et messieurs, Mario Gagnon. Notre deuxième invité, après avoir été directeur général du C3S de Quaticook pendant plusieurs années, depuis le mois de juin dernier, il occupe les fonctions de directeur adjoint au programme de santé publique et des partenariats du CIUS de l'Estrichus. C'est mon boss. Mais surtout, il adore les mets asiatiques et il adore aussi l'humour absurde, ce qui nous permet de croire qu'il a vraiment une bonne capacité de résilience et certainement très utile dans le contexte actuel de la réforme. Je vous présente Donald Mascotte. Alors, à tour de rôle, ils vont répondre à une question. Ils se sont séparés, partagé les questions. On a gardé, bon, c'est ça. Et donc, pendant une trentaine de minutes maximum, ils vont à tour de rôle prendre la parole. Et par la suite, à vous de prendre la parole. Voilà. À vous, Mario. Bonjour tout le monde. Première ambiguïté, si tout allait bien, il n'y aurait personne dans la salle. Personne ne travaillerait. Donc, un organisateur ou une organisatrice communautaire doit rêver que ça aille mal. Relisez sur le C'est une boutade, mais aller mal à partir de la source où on doit travailler, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Donc, la source étant l'institution qu'on représente. Parce que vous représentez, et oui, une institution qui s'appelle soit un CIUS, un CIS, anciennement un C3S, puis avant ça un CLSC. Mais vous les représentez quand même si des fois ça fait un petit peu mal, ça nous roule dans la gorge. Je voudrais remercier Marie d'avoir insisté pour que je vienne, parce qu'au départ, j'avais refusé. Merci Marie. J'aimerais remercier Denis Bourque, qui a rappelé pour réinsister. Merci Denis, je ne sais pas s'il est dans la salle. Ouais. Salut Denis. Écoutez, j'ai pris ma retraite en 2015. Je suis parti pas avec amertume, bien au contraire. J'étais en train de construire aussi avec une autre équipe d'organisation communautaire. J'étais au C3S Saint-Léonard Saint-Michel, mais je travaillais les 4 derniers mois dans 2 C3S, Saint-Léonard Saint-Michel et Lucille Teasdale. Et dans prévision d'aller accaparer l'autre équipe du futur CIUS qui était à Pointe-aux-Trembles. Peut-être que les gens de Pointe-aux-Trembles ne le savaient pas, mais j'avais cette visée-là. Malheureusement, le système a eu une autre visée pour la fin de ma carrière. Ceci dit, la raison pourquoi je travaillais comme ça, c'était pour essayer d'aller voir comment on pourrait prendre les devants pour avancer des équipes d'organisation communautaire élargies qui respectent leur territoire. Le territoire n'étant pas celui du C3S. Le territoire étant le territoire d'action qu'on se donne selon un dossier qu'on a, le contenu qu'on a. Ça peut être une communauté, ça peut être un quartier, une MRC, etc., etc. Donc, de pouvoir être capable de préserver ça.
Puis là, je vois que je m'avance puis que je n'ai pas tourné mes pages. Ceci dit, il faut commencer par voir la loi 10. Hein? On est supposé parler de ça. C'était extrêmement intéressant ce matin, ce que les gens disaient au panel. Je suis arrivé tôt. J'ai beaucoup apprécié le billet, mais j'ai été aussi très nerveux parce que les gens disent les mêmes affaires que je voulais dire. Ça fait que je vais dire d'autres choses. Quand on fait un changement, je suis un gestionnaire aussi. Quand on fait un changement, la première étape, c'est de faire un diagnostic organisationnel qui légitimise ta décision de changement. Si on regarde le diagnostic qui a été fait de la santé des services sociaux, il était basé sur l'austérité. Pas l'austérité de tout le monde, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un changement de structure, il y a juste les riches nord-américains qui peuvent se payer ça. L'austérité est bonne pour les citoyens. Elle n'est pas nécessairement bonne pour les riches qui, eux, ont continué à travailler et à financer. Il faut bien savoir, puis j'aime bien la notion de gouverne qui a été mentionnée ce matin, la société civile a été mise de côté dans cette décision-là. Fait quand on parle de diagnostic puis qu'il manque le tiers, puis peut-être plus parce que le nombre est plus grand là, de décisions, peut-être qu'on vise et qu'on s'en va vers une petite catastrophe. Peut-être. Un changement doit se faire de façon graduelle, planifiée et concertée. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas un succès. Ce que je veux dire par là, c'est des changements en choc, ça provoque. Il y a des gens qui parlent toujours de l'expression « coupe-tu à la queue du chien 12 fois ou juste une fois pour qu'on règle le problème ». La problématique de couper à la queue du chien juste une fois fait en sorte que tu le fais tout seul, puis tu le fais avec une visée autre. Puis ça a été nommé ce matin, il y a un plan. Mais le plan n'est pas l'amélioration des services ou de l'organisation des services. Je ne pense pas que le plan, même si c'est nommé, va améliorer les services à la population. Plus souvent qu'autrement, on organise nos services, puis on améliore nos services, en premier lieu pour notre institution, parce qu'on veut que ça marche bien, mais on oublie d'aller le one step further que j'appelle, qui est, ça donne-tu quelque chose à la population? Est-ce qu'on répond à cette question-là? Est-ce que ça répond à nos premiers concernés? Et on doit toujours se poser cette question-là. Une des questions que je posais, soit aux organisateurs communautaires ou à mes autres employés à l'époque, je suis très paternaliste, fait que retenez ça, c'était, ça répond-tu à un besoin, ce que tu veux faire? Si ça ne répond pas à un besoin, pourquoi on le ferait? Pourquoi on investirait? Et la question que je poserais au ministère, ça répond-tu à un besoin? Je n'ai pas de réponse là-dessus. La troisième condition, c'est des conditions facilitantes pour un changement. Vous savez, vous organisez des ressources, vous développez des ressources. Les conditions facilitantes, c'est quand il y a un changement, il faut injecter, investir. N'importe quelle compagnie privée va vous le dire. Si tu n'investis pas dans ton changement, il ne se fera pas. Il faut que tu investisses dans tes ressources humaines. Il faut que tu investisses dans ta technologie. Il faut que tu investisses également au niveau des finances. Mais on l'a parti, ce changement-là, avec la notion d'austérité. Et on a improvisé le départ de milliers de cadres, qui fait que dans certaines régions, il y a une pénurie de cadres pour gérer, et ces gens-là, ceux qui restent, sont peut-être en difficulté aussi en termes de somme de travail, etc. J'ai parlé, bien sûr, parce que mon sentiment d'imposteur est toujours présent. J'ai parlé avec beaucoup de monde avant de venir ici, hein, parce que je suis allé voir les gens sur le terrain, parce que je n'ai pas fait la même chose que le ministre Barrette, puis pour consulter personne. Et ce que j'ai vu, c'est des gens qui sont épuisés, mais des gens qui ont la volonté d'essayer de trouver des solutions. Il faut regarder aussi les opportunités. On ne peut pas juste dire c'est de la merde, on disqualifie tout le monde qui est là. Il y a trop de bon monde dans le système de réseau de la santé et des services sociaux, autant chez vos autres collègues professionnels, cadres, etc., que de balayer ça de la main si facilement que ça. Il faut aussi informer les cadres, les employés, et si possible les partenaires, des étapes de changement, d'un changement aussi gros que ça, ce qui se fait peu ou pas. Dans certaines régions, ça se fait plus, dans d'autres, pas. Si on ne le fait pas, les gens apprennent toujours en surprise ce qui s'en vient et ils ne peuvent pas collaborer ou contribuer au changement. Et il faut avoir une attention spéciale aux acteurs du changement, les cadres, les employés, les syndicats, les partenaires, les citoyens. Fait que jusqu'à maintenant, si j'avais à vous demander de mettre un chiffre sur la note sur 100, ce que je ne ferais pas, parce que je ne veux pas qu'on soit cynique également.
Quand on est cynique, on se nuit à nous plus qu'on nuit à l'autre. Et on ferait la même chose que la personne qui a fait faire ce changement-là. Je n'irai pas là-dedans. Première ambiguïté, c'est parce que j'aime ça, il n'y a pas de contradiction entre la loyauté à son organisation et la liberté d'expression. Souvent, on les oppose. Actuellement, on l'oppose partout. C'est-à-dire, vous faites ce que je vous dis, vous le faites quand je vous le dis, vous le faites. Je pense que ça, ce n'est pas une consultation. Et la loyauté à son organisation, c'est extrêmement important, parce que si nous-mêmes, on dénigre l'organisation dans laquelle on est, bien, on a des citoyens qui nous regardent aller et qui disent, bien, il a raison, ils n'aiment pas ce qu'ils font. Cette ambiguïté-là, il faut vraiment la regarder dans les stratégies opérationnelles qu'on se donne pour réorganiser nos services et s'assurer que l'organisation communautaire va rester en première ligne. Si Dieu sait qu'il y aura une première ligne, mais je pense que oui. Je suis convaincu qu'il va y avoir une première ligne. Quelle forme elle va prendre, je ne sais pas. Mais je sais que l'organisation communautaire doit en faire partie. Parce que c'est vraiment la liaison avec le milieu. Il faudrait que tu me dises le temps, Marie, que j'ai l'impression que je prends bien du temps. OK. Ben, pourquoi il y en a 18, oui? OK. Transformation. L'autre ambiguïté, c'est qu'on s'attaque à la transformation du territoire. Hein? Quand il y a eu les C3S, quand on a été créé, le territoire a changé. C'est faux. Ce qui a changé, c'est le CLSC et le C3S. Les territoires sont restés à peu de choses, même les mêmes au niveau géographique. En même temps, on sait qu'un territoire, une communauté, ça évolue. Mais ça n'évolue pas en cohérence avec la fusion d'un C3S ou d'un CLSC. Fait que votre territoire de travail est toujours le même. Même si maintenant, on est passé au C3S où j'étais, on est passé de 1200 à 14 000 employés, 500 000 de population. Il y a quand même des tables de quartier là-dedans. Il y a encore des tables de concertation. Ces gens-là sont toujours là. Quand je les ai rencontrés avant de quitter, les gens nous disaient, pas avant de quitter, lors de ma retraite, les tables de quartier m'ont invité pour me fêter, puis c'était très gentil. Les gens me demandaient, on est en attente de voir ce que le CIUS va faire. Première erreur, on n'attend pas de voir ce que le CIUS va faire. On n'attend pas de voir ce que le CIS va faire. On a des plans de quartier. On influence le CIUS dans ses décisions à prendre à partir de nos plans de quartier. Et le rôle de l'organisation communautaire là-dedans est primordial. Parce que vous êtes les porteurs de cette liaison-là entre le milieu et votre organisation. La même chose pour l'organisation communautaire. Je sais que les cadres sont... j'ai une grande sympathie pour les cadres du réseau, parce que j'en ai été un. C'est une job qui est difficile, autant que celle des autres, mais c'est une job qui est extrêmement intéressante. Ça dépend. Très intéressant. Oui, c'est ça. Donc... On se connaît à Saint-Laurent. Oui, c'est ça. Il était directeur pour les personnes en perte d'autonomie à Saint-Laurent. On a travaillé 2 ans ensemble. Ce que ça veut dire pour moi, c'est que... Là, j'ai perdu mon idée. Sympathie envers les cadres. La sympathie envers les cadres, c'est que même s'ils ne sont pas présents, c'est pas partout pareil, hein? Je ne veux pas prétendre que je connais tous les C3S, c'est pas vrai. Je suis content qu'il y ait quelqu'un d'autre, puis je vais le dire, d'autre que Montréal, assis en avant, parce que je connais peu ce qui se passe en région. Puis quand j'ai parlé à Marie, j'ai dit que ce serait le fun qu'il y ait quelqu'un d'autre de Montréal en avant, parce que, bon, ça élargit la vision, la perspective. Ce qui fait que si vos cadres ne sont pas là, il y a un organisateur communautaire que je connais bien, il est assis juste là avec ses lunettes, puis il regarde la table. Il me disait qu'ils ont fait une rencontre avec les cadres parce qu'ils ne voyaient pas. L'équipe d'organisation communautaire a convoqué les cadres intermédiaires qui étaient responsables d'eux ou je ne sais pas trop. Et les cadres assis autour de la table se sont regardés, puis ils ont dit c'est la première fois en 1 an qu'on se voit. C'est l'organisation communautaire qui les a invités. Bien, c'est déjà un bon petit truc. C'est déjà un bon petit truc parce que vous devez créer alliance avec vos cadres et vous devez les influencer, vous devez les instruire sur votre travail et sur
la validité de votre travail, votre contribution. Là, je ne rentrerai pas dans les indicateurs parce qu'il y a un atelier extraordinaire ce matin là, que j'ai manqué tantôt, mais il faut vraiment aller à cet atelier-là aussi, parce qu'il y en a d'autres bons ateliers. Arrêtez de faire de la publicité, c'est ça, c'est trop long. L'autre piège de la transformation, c'est qu'on s'éloigne du terrain. Rappelez-vous la transformation des C3S, on disait on s'éloigne du terrain. Bien là, on s'est éloigné solide. La difficulté, c'est que l'opportunité pour les organisateurs communautaires, puis là, je ne vous apprendrai rien, là, puis j'ai toujours l'impression que je répète les mêmes affaires, c'est que vous devez vous impliquer dans les lieux décisionnels. Facile dit, pas facile fait, je comprends très bien. Mais il faut trouver des moyens, sinon dans votre propre institution, puis je souhaite que ça se fasse là aussi, mais aussi dans le milieu. Les milieux décisionnels où les rapports de force s'installent, puis je ne parle pas de rapports de force de façon négative, bien au contraire, c'est de l'énergie. Ça. Quand je vous dis, là, très sérieusement, quand ça va mal, c'est là qu'on travaille, mais là aussi. Fait que dans cette perspective-là, malgré l'énormité de la bête, il faut persister à faire ce que vous faites bien, généralement, c'est de participer à des tables de décision, monter des projets et de travailler avec vos collègues. Et peut-être qu'il y en a qui vont réagir. Il faut arrêter aussi de les instrumentaliser. Parce qu'on a tendance aussi, des fois, comme organisation communautaire, d'instrumentaliser les gens à l'interne. Je m'explique. J'ai besoin d'une conférencière pour la pédiculote. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Une commande. Ça devrait être plus d'avoir une équipe multidisciplinaire qui travaille ensemble en respectant, bien sûr, ce que c'est l'organisation communautaire, mais aussi en ayant des partenaires réguliers à l'interne pour des projets, des équipes multidisciplinaires en promotion, prévention et en développement des communautés. C'est ce que j'ai essayé de faire au C3S à l'Honneur-Saint-Michel sans grand succès, mais le processus me dit qu'il y avait quelque chose quand même d'intéressant là-dedans parce qu'on élargit les gens qui nous connaissent. Hein, on se souvient, c'est ça, qu'est-ce que ça meurt en hiver, l'organisateur communautaire. Hostie qu'on l'a entendu, celle-là. Mais en même temps, si on l'a entendu si souvent, ça veut dire que quelque part, on n'a pas réussi à bien le définir, mais surtout à le faire accepter, reconnaître et implanter solidement. Sûrement des endroits où ils ont mieux réussi que d'autres, je l'entends, mais j'en rencontre trop souvent ça, cette question-là. Marie? OK. La raison d'avoir une équipe aussi comme ça, c'est de rester dans des dossiers populationnels. Donc, développement des communautés, logement social, environnement, santé publique. Parce qu'on peut risquer de tomber dans les programmes services. Moi, un organisateur communautaire, 0,5 ans, c'est cute, mais il faudrait faire l'analyse de quel genre de dossier ça donne. Okay? Est-ce qu'on est en train de mettre en place de la prestation de service, contrairement à faire de l'organisation de service sur un territoire? N'oubliez pas que l'organisation de service sur un territoire, ça appartient aussi à l'organisation communautaire parce que c'est un déterminant social à la santé. Donc, il y a des expériences au Québec qui ont été très, très, très intéressantes là-dessus, dont il y a quelqu'un ici dans la salle, Michel Morin, où on travaillait sur les ITSS au niveau de notre territoire pour aller chercher une clientèle qui ne consultait pas. On a travaillé avec les groupes communautaires, avec une structure qui permettait qu'on travaillait mieux. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment il faut essayer de... Conclusion, je ne suis pas rendu là, la conclusion. Ça va-tu avoir d'autres occasions après? Okay. Je pense rapidement sur les rôles de l'organisation communautaire dans ce cas-là. Si vous êtes dans une équipe multidisciplinaire, à mon avis, le rôle au niveau relationnel, un organisateur communautaire, c'est un symbole, c'est un ambassadeur pour son institution. Il faut que ça le devienne. Il ne faut pas qu'on puisse s'en passer. C'est un leadership rassembleur. C'est un agent de liaison avec des habiletés politiques. Au niveau informationnel, c'est un chercheur, c'est un observateur, c'est un diffuseur, c'est un porte-parole du CIS. Je sais que vous n'aimez pas. Et aussi selon le besoin du milieu. Parce que des fois, on est porte-parole à la place du milieu. Votre travail, mon travail, c'est de faire en sorte que le milieu s'exprime lui-même. Dernièrement, j'étais dans un groupe, je suis allé faire de la consultation, une situation de crise. Les 6 participants du CA contestaient les employés, systématiquement. Je les ai remerciés, les employés, pour avoir fait une bonne job d'empowerment. Parce que l'empowerment, c'est pas qu'on arrive à dire la même chose que nous,
c'est que les gens disent ce qu'ils ont à dire. Puis qu'ils travaillent là-dessus, fait qu'ils ont fait une crise de bon job. À partir de là, c'est la négociation qui commence entre gens à part égale. Fait que ça, c'était très intéressant, puis ils ont vu ça positivement. C'est bon, ben merci. Ben, c'était le fun. On va reprendre des questions tantôt. Super. Très intéressant. Ah oui, on va reprendre ça tantôt. Je te laisse. Alors, Donald, à vous la parole. Oui. M'entendez-vous bien? Oui, bien, bonjour tout le monde. Juste pour vous dire, dans la présentation, on a dit ce que j'aimais, là, mais il y a quelque chose. La première phrase, j'aime ma femme. Ça l'a pas été dit. Et Marvin, qui est mon garçon. Mais bon, vous l'avez mis dans le programme, okay. Mais aussi les BFF. Bien, écoutez, juste partir avec, peut-être, si on avalait la tempête, et quand je regardais ça, en fait, je vous le conseille pas. Je vous dis ça de même, là, mais ça m'a inspiré, puis j'imaginais quelques petites idées pourquoi on avait dit ça. Moi, je vous propose, si on dansait avec la tempête. Pas pire, ça? Juste vous dire, ça vous est déjà arrivé, là, dans les mariages, là, quelqu'un, tu sais, il y a toujours du cha-cha, c'est pas de danser le cha-cha, quelqu'un vient vous chercher pour danser le cha-cha, là. Vous avez tout fait ça? Bon. Quand on commence et on connaît pas, là, ça va pas bien, là. On se pile ses pieds. Cha-cha, pensez que l'autre partenaire, c'est comme le CIUS, le nouveau CIUS, qu'il faut apprivoiser. On se pile ses pieds, ça marche pas, puis ça. Et maintenant, on s'adapte. Je pense qu'il faut s'adapter aussi au nouveau CIUS. Puis à un moment donné, non seulement qu'on s'adapte, mais on commence à innover, faire des nouveaux pas. Puis moi, à la fin de la danse, c'est moi qui run la danse, là. Je veux juste vous dire ça, là. Fait que, juste vous dire, approchez ça comme ça, le nouveau CIUS. Je niaise un peu, mais en même temps de ça, il y a du vrai dans ce que je vous dis, puis je vais essayer de vous faire une petite démonstration de ça. Ça va? Tout le monde est réveillé, là, parce que la digestion, je le sais, puis c'est tout à l'heure, bon. Juste vous mentionner, tout n'est pas noir. Il y a des signes encourageants. OK, mettons, dans la transformation qu'on vit. Puis là, je ne veux pas faire là, celui qui voit tout rose, puis qui ne voit jamais, mais quand même, dans la période où on est, il faut s'accrocher à ces signes encourageants-là. Puis là, je vais juste citer quelques éléments de la planification stratégique 2015-2020. Qui sont ceux qui ont juste regardé ce document-là? Du ministère. OK. Je vais vous inviter à le regarder. À la page 1, on dit « La réorganisation du réseau s'inscrit en continuité de celle de 2004-2005 qui visait notamment la création des RLS. » Quand je vois ça dans les documents officiels du ministère, là, il y a quelque chose là-dedans, je me dis, on peut faire du surf en lien avec ça. On dit aussi que les principaux rôles des CIS et des CIUS, c'est de planifier et coordonner les services à offrir selon les orientations du ministère. Ça, c'est la partie qu'on trouve moins intéressante, là. OK? Les besoins de la population, mais aussi les réalités territoriales. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Quand un CIS ou un CIUS planifie sa programmation de son offre de service, il faut qu'il tienne compte de ces trois affaires-là. Très important, encourageant. Un CIS, un CIUS, mettons que je dis juste CIS, là, c'est correct? OK. Parce qu'à la fin, on va dire CIUS. Fait que... Assurer les CIS, assurer le développement et le bon fonctionnement des réseaux locaux. Moi, si j'étais à votre place, là, j'enregistrerais quelque chose. S'assurer de la participation de la population à la gestion du réseau. Donc, puis au niveau de la page 3, c'est juste, je donne les pages pour vous dire que je ne suis pas des menteries. À la page 3, un ministère qui s'appuie sur un réseau d'acteurs et de partenaires. Là, on va se poser la question, qui d'autre que les organisateurs communautaires peuvent apporter des éclairages, des stratégies d'approche, d'intervention pour guider les CIS et les CIUS? Moi, je vous le dis, là, les CIS et les CIUS, actuellement, ils ne savent pas trop ce qu'ils s'en vont. Un peu, c'est pas vrai qu'ils ne savent pas trop. Mais pour faire ce réseautage-là, là, je peux juste vous dire que la clé est ici, là.
Il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu venir là, pour des raisons majeures. OK. Le contexte de fusion fait en sorte que présentement, le CIUS est centré sur lui-même. Le CIUS, là, il est centré là, sur lui, sur son nombril. Il faut tout qu'il révise ces processus. Il n'est pas disponible pour l'externe. Pas totalement, mais vous comprenez que le gros actuellement est la réorganisation. OK? Mais pour moi, ça va évoluer. Puis je veux vous donner un message d'espoir. La disponibilité des CIUS à leur environnement externe va évoluer, puis va prendre toute sa place le plus rapidement possible. Donc, et actuellement, moi je pense, puis Mario il l'a dit aussi, on peut attendre ce que le CIUS puis les CIUS vont donner comme orientation, comment on va travailler avec nos réseaux et tout ça. Mais moi je pense que le service d'action communautaire doit vraiment préparer le terrain, puis développer des stratégies de soutien aux CIS et aux CIUS. Donc, bien humblement, là, je vous amène sur 10 stratégies d'action ou des opportunités à saisir. Là, ça sort de ma tête, puis moi, je sais, quand on me demande ça, je dis, pourquoi moi, on me demande de venir parler en avant, j'ai une opinion, mais c'est pas mieux que toi, mais c'est à moi qui l'ai demandé, fait que je prends le plancher. Puis là, j'en ai trouvé 10. Puis 10, pourquoi? Bien, je me suis dit, dans un an d'ici, là, quand vous allez vous rappeler du colloque, vous allez dire, ouais, tu sais, celui là, qui est venu, là, il nous a parlé des 10, là. C'est moi, puis vous allez retenir ça. Parce que les 10 doigts de la main, ça vous dit quelque chose, on retient ça. Les 10 commandements, une de perdue, 10 de trouvée, les 10 travaux d'Astérix, c'est 12. Répéter 10 fois la même affaire, en tout cas. Vous allez vous souvenir de moi. La loi 10. Hey, je travaillais là-dessus, je ne serais pas passé. J'aime ça l'absurde un peu. Ouais, c'est ça, décrocher. Bon. Je veux quand même vous prendre au sérieux ce que je vais vous dire. Stratégie 1. Structurez-vous en une seule voie. Là, je le sais, nous, à Nestri, c'est tout sur une même gouverne. Puis même que les organisateurs communautaires avaient poussé pas mal fort pour dire on veut être sur une seule gouverne, là, on va être le plus haut possible dans la pyramide. On veut influencer les affaires. Moi, je vous dis, même si vous êtes, mettons, dans des différentes équipes, OK, organisez-vous, OK, pour que vous vous rencontriez et que vous parliez d'une seule voix. Parce que vous savez, quand on parle d'une seule voix, on risque d'être plus entendu que si c'est un petit peu tout le monde individuellement. Donc, former une équipe, c'est ce que j'essaie de faire là, avec ma nouvelle équipe. Ça prend du temps. Donnez-vous un cadre de référence commun, puis donnez-vous des outils communs aussi. Et ça ne se fera pas comme ça, parce que ça prend beaucoup d'ouverture. Il y a 9 réseaux locaux, OK, mettons en Estrie, et les 9 avaient des façons différentes de fonctionner. Puis là, quand vient le temps de dire comment est-ce qu'on pourrait fonctionner ensemble, bien là, je reçois 9 façons de faire différentes, la mienne était bonne, bien, il faut essayer de concilier ça. Mais moi, je vous dis, stratégie 1, structurez-vous une seule voie. Stratégie 2, reconnaître et faire reconnaître votre contribution distinctive. Mario m'a amené par rapport à ça. Là, je ne sais pas s'il y en a qui se posent encore la question si le service d'action communautaire, c'est pertinent et c'est utile. Là. Je ne sais pas ce que vous en êtes par rapport à ça, mais moi, je vous dis, c'est fondamental. C'est essentiel. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans le fond, là, mettons, comme contribution distinctive, vous faites les lectures des enjeux, des dynamiques locales. Vous connaissez le terrain, vous connaissez les besoins. Pas Mme Gauthier, le matin, là, qui est venue, là, qui est capable de savoir quand que vous êtes allé dans le quartier XYZ, qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi qu'il faut faire, mettons, là. Vous êtes accepté par le milieu. Si vous ne l'êtes pas, vous avez un petit problème. Parce que, faut checker ça. Okay. Vous êtes capable d'ouvrir des chemins. OK? Puis ça, le Dieu sait qu'il y en a besoin, là. OK? Vous avez la connaissance des leviers.
OK, mettons, vous savez, là, mettons, dans les organisations, qui c'est qui décide, qui c'est qui va prendre la décision, puis, tu sais, vous êtes très au fait de ça, là. Puis, vous êtes les spécialistes du réseautage. Moi, je vois ça comme ça. Donc, forte habilité d'animation, puis tout ça. Fait que ça, là, c'est là, là. On n'a pas besoin de parler, là, si c'est utile, pas utile. On le sait que c'est là, mais ce qu'il faut, c'est le vendre, puis le mettre à contribution dans des endroits stratégiques. Donc, pour moi, la réussite de la réforme, vous êtes une clé indispensable. Puis, OK. Autre chose aussi quand je vous dis toutes ces affaires-là, c'est pas pour vous flatter tout ça, mais c'est juste vous dire un petit peu, là, aujourd'hui, surtout ces 2 journées-là, mettez de côté un petit peu l'humilité. Pas trop, là, parce que c'est fatigant, là, quelqu'un qui se vend pour rien, mais mettez un peu de côté, parce que c'est vraiment puissant ce que vous avez et ce que vous offrez. Puis pour moi, un système de santé qui n'est pas ancré dans ces diverses communautés, il ne peut pas être efficient et viable à long terme. Ça fait que ça, ce bout-là, là, si on part là-dessus, puis on ne le fait pas avec, dans la communauté, ça va foirer. Stratégie 3. Ça touche un peu l'autre, mais définissez une stratégie de visibilité du service d'action communautaire. Parce que vous savez ce que vous faites, vous jasez, ceux à qui vous rendez service, mais moi, je pense que ce service-là, on n'en parle pas assez. Puis, il faut communiquer vos contributions. Vous savez là, que derrière la réforme, là, il y avait un objectif d'aller chercher 220 millions, hein, récurrents sur 3 ans. Puis ça continue, là. On nous demande encore d'aller chercher des choses. Nécessairement, on va aller dans les services. Nécessairement, tous les services peuvent être visés éventuellement dans... Fait que ce que je vous dis, moi, il faut vraiment que vous soyez en mesure de communiquer vos contributions, OK, pour que moi, qui est convaincu de ce que vous apportez, quand j'ai assisté dernièrement au lancement d'une politique sur les saines habitudes de vie, hey, je me dis, cette politique-là, là, tout le monde a été regroupé, le maire est là, puis on fait de l'aménagement pour que les gens puissent être capables de faire de l'activité physique et tout ça. Quand vous faites ça, c'est incroyable ce que vous faites, ce que vous avez comme retombée. Ça, il faut le vendre, ce bout-là. Êtes-vous d'accord avec les stratégies jusqu'à date? Ou... Stratégie 4. Restez 1 minute. Oui, stratégie, on va passer. Stratégie 4, celle-là, j'ai hésité un peu parce que je me suis dit, je veux quand même me faire des nouveaux amis ici, mais quand même, je vous le dis. OK? Parce que je le pense, puis je suis authentique. Considérez les besoins des CIS au même titre que n'importe quel partenaire de la communauté. Les CIS font partie intégrante de la communauté. Ils sont à se redéfinir actuellement. Vous êtes des spécialistes pour aider des organisations, OK, mettons, à, dans le fond, se structurer. Donc, voyez le CIS aussi comme une cliente. Ça vous va, ça? Bon, ben, je pensais que celle-là, j'allais vous faire pitcher une tomate. On va avoir des questions tout à l'heure, hein, c'est ça. Stratégie 5. OK, stratégie 5. Juste un instant. Je vais la passer, celle-là, parce que je ne suis pas sûr. Bon. Il me reste 2 minutes. Stratégie 6. OK. Stratégie 7. Accompagner les hauts dirigeants du CIUS, OK, qui vont agir comme répondants auprès des RLS. Je ne sais pas comment c'est structuré chez vous, OK, mais il faut que vous vous colliez, OK, mettons, à celui dans un RLS qui représente la mission santé et vous devez le soutenir et vous faire part de tout votre savoir du connaissance du milieu. Stratégie 8, ici, OK, utiliser l'expertise des CIS. Donc, tous les services de la direction de la recherche, tout le volet de la direction de santé publique sont capables de faire des portraits populationnels, sont capables de faire du soutien à l'aménagement d'environnement, puis tout ça. Utiliser ces services-là. Puis, la stratégie 10, je vais finir avec ça. Développer des stratégies d'influence, puis éviter de vous positionner en porte-à-faux au regard des orientations du SUS. Très important. Vous l'avez dit, j'allais finir de même. Excellent. Voilà. Merci, Donald. Merci, Mario.